Amis internautes, bonjour. Nous vous l'avions promis, nous ouvrons aujourd'hui le grand et complexe dossier des finances communales, dossier qui génère l'interrogation légitime des Grassois, partagés qu'ils sont entre les invectives d'une partie de l'opposition et les conclusions plutôt favorables, il faut le dire, et sans parti pris, du rapport de la Chambre régionale des comptes, rapport publié en 2022. Oui. Jérôme Vieux, bonjour. Ce dossier revient régulièrement dans la table. Mais au préalable, pour mieux éclairer nos fidèles internautes, il convient de revenir sur la situation au moment où, en 2014, vous êtes élu maire de Grasse. Oui. À l'époque, la municipalité qui vous précédait avait contracté auprès de Dexia, une banque franco-belge, des prêts structurés, censés représenter une sécurité pour les emprunteurs avec des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché de l'époque. Pourtant, indexés sur le franc suisse, ces emprunts se sont avérés toxiques lorsque la monnaie suisse s'est mise à flamber. Les taux d'intérêt à l'époque sont passés, je le rappelle, d'environ 4% à plus de 20%, sans compter les indemnités pour remboursement anticipé. En 2011, une enquête menée par le journal Libération et relayée par le Figaro révèle que 5500 unités publiques, collectivités territoriales et établissements, dont plusieurs milliers de communes françaises, de gauche comme de droite, étaient impactées et certaines même au bord de la faillite. Depuis, on le sait, l'affaire Dexia est devenue le scandale Dexia. Et au cœur de l'été 2011, la Cour des comptes estimait le montant des prêts toxiques à environ 12 milliards d'euros sur une dette de 160 milliards d'euros. Voilà pour le contexte et la situation financière avant votre arrivée aux affaires en 2014. Votre réaction ? Ce que vous évoquez est une situation tout à fait juste où il n'y a pas que la municipalité de Grasse ou la communauté d'agglomération de Grasse qui a été touchée par ces emprunts qui portaient d'ailleurs le nom taux fixe. Donc c'est assez, c'est peut-être une ironie, mais ces emprunts avec des taux qui ont été présentés au président d'exécutif ou au maire de l'époque en disant « vous allez améliorer votre situation financière », avoir des taux en dessous du marché, et il s'est révélé dans le temps que ces emprunts, avec les rapports de parité, comme vous venez de le dire, sont devenus défavorables aux collectivités territoriales. Et moi, je suis devenu maire dans ce moment-là où les choses se sont inversées et où les collectivités ont eu des taux d'intérêt de leurs dettes qui étaient contractés avec Dexia, qui pouvaient dépasser les 20%. Et donc, on a œuvré avec la municipalité. Je veux avoir une pensée particulière pour André Masson, qui était l'adjoint aux finances de l'époque et qui m'a aidé, accompagné dans ce moment de désensibilisation, c'est comme ça qu'on dit, de la dette, pour pouvoir sécuriser cette dette, pour pouvoir éviter la volatilité de la dette, parce que nos concitoyens ne connaissent pas ces sujets-là dans le détail, mais quand vous avez une dette qui est adossée à des rapports de parité, eh bien, elle fluctue. Et on ne peut pas gouverner une commune ou une communauté d'agglomération avec des fluctuations financières et être dépendant des marchés. Alors on a voulu se mettre à l'abri et on a voulu désensibiliser cette dette toxique pour donner de la sécurité, à la fois pour la mairie, à la fois aussi pour les partenaires, parce que les partenaires, quand vous n'êtes pas dans une catégorie de classification de la dette qui est sécure, vous n'avez plus de partenaires qui viennent vous accompagner. Et aujourd'hui, là où en 2014, on n'avait presque pas de partenaires bancaires, aujourd'hui, on a retrouvé la confiance des banquiers. On a travaillé à sécuriser cette dette et on a gagné des charges financières de manière importante pour permettre de retrouver des marges de manœuvre pour la mairie de Grasse. Donc voilà, ça a été un travail. Ce n'est pas propre à la ville de Grasse et ce n'est pas l'ancienne municipalité seule qui a fait ça. Ça a été une situation nationale, vous l'avez dit. Oui. Et je voulais rétablir ça parce que certaines personnes à charge ont dit oui, c'est la faute de l'ancienne municipalité. C'est une situation nationale et c'est une situation dans laquelle on a eu des difficultés. Moi, plutôt que de trouver et me plaindre sur cette situation, nous avons agi pour pouvoir sortir la municipalité d'une situation de risque financier.